Ce visage est celui d'un homme qui n'attend plus rien de la vie. Ce visage est le mien. Creusé, usé, fatigué, utilisez les termes que vous voulez, mais ce visage est tout ce qui me reste. Il ressemble à ma vie, imprimé sur ces quelques centimètres carrés de peau de crocodile. Les gens que vous croisez comprennent que vous avez vécu et que vous avez traversé la vie en vous cognant douloureusement sur les événements qui en constituent les meubles. Et encore, je parle des personnes qui vous remarquent, celles pour qui vous existez encore un peu. Car la vieillesse fait peur et possède la capacité de rendre de plus en plus transparent. Plus je deviens vieux, plus je deviens invisible. C'est à cause de ce genre de jugement que je me décide à vous conter un peu de ma vie, pour ne pas disparaître complètement. Désormais, il n'y a plus personne autour de moi. Quelqu'un à qui je pourrais dire « Voilà ma vie ». Et c'est sur vous que ça tombe. Pas de chance, hein? Ah, quelle coquetterie de ma part que de me confier à de parfaits inconnus qui n'auront pas d'autre choix que de m'écouter. J'ose même espérer que certains d'entre vous se reconnaîtront dans mes divagations. Mais notre ressemblance s'arrête là. Car sans vouloir être désagréable, sachez qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas beaux à voir. Hein. Mon premier souvenir marquant, celui qui en définitive a façonné ma vie entière, remonte à mes 5 ans, la veille des funérailles de mon grand-père paternel Isaac, celui qui m'avait appris à sculpter le couteau de Tarzan dans la plus banale des branches. J'ai fait un horrible cauchemar. J'étais la seule personne présente à son enterrement. Ce cauchemar était en noir et blanc, et je me souviens encore du silence qui y régnait, ponctué parfois d'un hennissement baroque dans le lointain. Où diable étais-je allé chercher tout ça? Je n'ai jamais assisté à aucun enterrement de ma vie. Comble de l'ironie, je ratais aussi celui-ci pour cause de fièvre inopinée. Avait-elle vraiment existé, cette fièvre, ou bien a-t-elle été inventée par des adultes protecteurs, afin de m'épargner un spectacle des plus douloureux pour un enfant de mon âge? Au retour de ma famille, la fièvre avait disparu, mais je n'osais pas demander s'il y avait eu beaucoup de monde à l'enterrement de mon cher Isaac. Dès lors, ce lointain souvenir s'est progressivement transformé pour venir se greffer définitivement dans ma vie sous forme de hantise tenace. Je ne suis pas capable de la retrouver sur mon visage, mais je sais qu'elle est là. Et elle a bien fait son office. Voilà dans toute l'histoire. Rien ne me fait plus peur dans la vie que la perspective d'être enterré dans la plus complète discrétion. À ma grande et terrible surprise, je suis désormais le dernier des miens. Et tous mes compagnons de jeu ont depuis longtemps déserté ce monde. Je les ai tous perdus, tous enterrés, vaincus par le cancer, les accidents de voiture ou d'avion, ces derniers étant réputés très efficaces dans la moisson des familles, le sida, le désespoir, et puis les trop classiques morts naturelles, parce qu'il est naturel de mourir, sans oublier les interminables conflits armés, capables d'emporter les plus robustes d'entre nous. Quand j'y pense, il s'en est passé des choses pendant tout ce temps-là. Je ne vous parle pas seulement des bouleversements historiques ou des innovations techniques, non. Je vous parle plutôt des rues qui changent de nom, des présidents qui jouent aux chaises musicales sans connaître la mesure, des enfants qui grandissent trop vite, mais qui restent finalement les mêmes, du changement de siècle et de son cortège de suicides en série, et de l'augmentation des locations de caveaux de famille. Non mais n'allez pas croire que pendant toutes ces longues années, je me sois laissé porter par les événements, non. J'en ai fait aussi des choses, toujours armé de patience et de gentillesse, afin de séduire le plus grand monde possible. Dès mes 5 ans, j'ai essayé de me faire des tas de copains, même parmi ceux qui m'arnaquaient outrageusement sur les vignettes autocollantes dans les cours de récré. Je les ai ensuite retrouvés pendant mon adolescence boutonneuse dans des clubs de sport,
qui sentait la virilité factice et les chaussettes sales. Cette même période me vit aussi fréquenter assidûment toutes les interminables réunions de famille où l'on sort de table à 4 heures de l'après-midi, pendant lesquelles les adultes passaient leur temps à m'ébouriffer le crâne sans s'apercevoir que ma voix avait changé. Puis vint le temps de mes études universitaires, qui m'ont amené à fréquenter des gribouilleurs salaces, que je rejoignais dans des endroits remplis de bruit, de fumée, de vapeur d'alcool et d'amitié parfois frelatée. Infatigable et courageux, je poursuivis mon idéal dès l'aurore de ma brillante carrière dans l'administration, en tentant d'un probable copinage avec les plus cons qui croyaient que voler des stylos était une victoire sur l'exploitation. Au milieu de ma vie, ce fut un feu d'artifice. J'acceptais les invitations de cousines moustachues du Poitou, dont j'ignorais même l'existence, faisais des horaires surréalistes dans diverses associations dont on ne voyait pas toujours la finalité, me lançais dans la politique en compagnie de militants très limités et adhérais même à des confréries secrètes plus saugrenues les unes que les autres. Et tout ça pourquoi? Pour rien, puisque je suis désormais tout seul. Tout ce qui avait fait ma vie, tous mes liens dans ce monde et qui furent le fruit de sentiments sincères ou forcés, se sont détachés de mon existence, et cela bien malgré moi. Il me semble à présent que l'unique moyen d'avoir du monde à mon enterrement serait de battre le record mondial de longévité. Non, je ne cherche pas à vous émouvoir, même si je sais bien que vous êtes ma dernière chance. Mais ne soyez pas trop inquiet non plus. La vie m'a offert un ultime cadeau, hélas emballé dans du papier de verre. Je veux parler de la sagesse. Mais il peu m'importe désormais de savoir s'il y aura du monde ou pas le jour de mes funérailles. C'est pour si je veux vraiment de ce monde-là d'ailleurs. Je préfère largement celui que j'ai fréquenté jusqu'ici et qui a disparu. J'ai conscience que je n'ai jamais été aussi proche de retrouver tous ceux que j'ai connus et aimés et qui parfois me manquent à en crever. Car si j'attends plus rien de la vie, je fonde quelques espoirs sur la mort. Pourtant, je ne pense pas forcément à une vie possible après la mort, même si cette idée ne serait pas pour me déplaire. Non, je vous parle plutôt de cette croyance populaire qui veut que lorsqu'on est sur le point de mourir, on revoit le film de sa vie, en accéléré et sans rien oublier. Ça m'embêterait bien de le rater, ce film-là. Des fois que la grande faucheuse passe me faire coucou, en plein sommeil. Je veux bien mourir, et alors, les yeux ouverts. D'ailleurs, auriez-vous la gentillesse de m'indiquer l'heure de la dernière séance ?